Partie 2. Dans cette vidéo, nous allons voir deux autres termes créoles utilisés aux Antilles françaises. On commence par le terme créole qui vient à la base du latin criar, qui voulait dire élevé, puis la version portugaise, c'est crioulo, qui désignait les Noirs, les Blancs, les Métis nés au Cap-Vert et les esclaves noirs nés au Brésil. Crioulo se transforma en criollo, en espagnol, qui désignait les Blancs d'origine espagnole nés dans une des colonies américaines hispanophones pour s'opposer aux Espagnols nés en Espagne. Puis criollo s'est francisé en créole. À la base, les auteurs francophones qui ont vécu aux Antilles françaises comme du Tertre, Labat, et même ceux qui y naissaient comme Champvallon et Moreau de Saint-Méry disaient que le terme créole désignait tous ceux qui naissaient aux colonies antillaises francophones, quelles que soient leurs origines, africaines ou européennes, et quel que soit leur statut légal, libre, engagé ou esclave. Les récits des missionnaires du XVIIe et du XVIIIe siècle ne lièrent pas le terme créole à la couleur de peau, comme de nombreux Français qui ont vécu aux Antilles francophones, l'abbé Dugoujon, qui a vécu en Guadeloupe en 1840, utilisait le terme créole pour désigner l'élite blanche de Guadeloupe, les Grands Blancs, et de Martinique, les Békés. Les Français ont interprété le terme créole sur la base des traductions des récits de voyage espagnols qui étaient très populaires à cette époque et qui désignaient l'élite blanche en Amérique hispanique. Les Békés minoritaires en Martinique, mais étant la communauté la plus riche, ont revendiqué ce nom, affirmant qu'eux seuls sont les vrais habitants de la Martinique. On passe au terme nèg, le N-word en français. Le nèg désignait les populations d'Afrique noire. On peut le voir apparaître dans le livre « Relations des voyages à la côte occidentale d'Afrique » d'Alvise Cadamosto, publié en 1895. On peut le retrouver dans le livre « Récit historial du riche royaume d'or de Guinée » de Pieter de Maris, publié en 1605. Et on peut aussi le retrouver dans le livre « Description générale de l'Afrique » de Pierre Daviti, publié en 1637. Il renvoie à un savoir hérité de l'Antiquité. Nèg, Aétiope, Éthiopie. Dans le dictionnaire François de 1732, le désignait en deux choses. La première, un poisson pêché dans les rochers sur les côtes de l'Amérique qui s'appelait le mérou nèg, appelé ainsi parce qu'il était foncé, et la deuxième appellation était l'esclave noir. Mais le premier sens du mot nèg est tout de même conservé. Aimez, partagez et mettez un commentaire. Suivez-moi pour plus d'histoires sur les différentes communautés des Antilles.